Alors l'écologie, il y a je dirais, deux acceptions principales du terme. Premièrement, c'est une science, c'est une science qui étudie les liens qui unissent ces différents aspects d'un écosystème. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la nature, il y a de partout des végétaux, des animaux, un support qui est le sol, etc. L'écologie, c'est la science des conditions d'existence, c'est-à-dire la manière dont l'être humain interagit avec les autres réalités de la nature, les végétaux, les animaux, les minéraux, etc. Ça signifie aussi les différentes actions que l'homme peut engager pour prendre en compte ces écosystèmes, les améliorer, les dégrader, voir les différents impacts que l'organisation sociale des hommes peut avoir sur ces écosystèmes. L'écologie intégrale, c'est une écologie qui prend en compte toutes les données de l'humain, toutes les données de la nature, donc qui se veut, on dirait, holistique. Intégrale souligne cette dimension universelle de l'écologie. Quels sont aujourd'hui les enjeux écologiques les plus importants et quelles sont les causes profondes de ces problèmes? Parmi les principaux problèmes écologiques que pointe le pape, il y a la question des modifications climatiques. On observe une forme de réchauffement climatique et la plupart des études scientifiques montrent que l'activité humaine, la production humaine, la pollution humaine intervient de manière très importante sur ce réchauffement climatique. Or, le réchauffement climatique, ça bouleverse des écosystèmes entiers. Ça détruit une grande partie de la banquise, par exemple, et puis ça va entraîner plein d'effets qu'on ne mesure pas toujours. Il y a un nombre très important d'espèces qui disparaissent chaque jour. Alors, les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur le nombre, mais c'est plusieurs centaines. Il y a vraiment un impact massif de la modification de l'environnement par l'homme sur la variété des espèces qui existent dans le monde. L'encyclique du pape insiste sur cette crise profonde qui menace l'homme. L'avenir de la planète est en jeu. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons sociales aussi. L'injustice, d'une manière ou d'une autre, a un effet pervers. Mais notamment la montée des eaux. Quand vous avez des îles, des pays, des littoraux qui sont à fleur de mer et que la mer monte un peu, ça fait des ravages évidemment, puisque beaucoup de terres qui étaient cultivées, qui étaient mises à profit, risquent d'être submergées, etc. Et puis ça transforme, puisque tout est lié, comme le rappelle le pape, un effet d'un côté transforme plein d'équilibres naturels. Et donc ça remet en cause, ça menace la biodiversité, c'est-à-dire la variété des espèces animales. Donc ça, c'est un des enjeux principaux pointés par l'encyclique, Laudato Si. Le pape d'ailleurs le dit clairement dans son encyclique, il y a un consensus scientifique solide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des débats, mais il y a un consensus scientifique solide sur la question du réchauffement, donc des émissions de gaz à effet de serre. Puisque l'eau est un besoin absolument vital et que une utilisation inégale de l'eau fait que certains vont en manquer et que ça risque de provoquer des guerres pour pouvoir maîtriser, avoir suffisamment d'eau, etc. Un des points vraiment très importants et très forts de l'encyclique du pape, c'est de mettre en évidence le caractère vraiment holistique, c'est-à-dire vraiment global de la crise. C'est-à-dire qu'on ne peut séparer de la crise aucun aspect. Tout est lié, tout est en interaction. Donc, quelle est l'influence du consumérisme sur la dégradation de l'écosystème? Alors, le consumérisme est un problème à la fois moral et environnemental. Moral, parce que le désir du toujours plus, la frénésie de l'accumulation de biens, de la consommation, etc., évidemment, appauvrit le cœur de l'homme, puisque l'accumulation matérielle ne permet pas le développement intérieur. C'est comme si la quantité de choses que nous accumulons
taisaient en nous l'âme, l'esprit, amoindrissaient nos facultés spirituelles. Donc il y a déjà un problème moral. On est par la promotion, dans l'univers médiatisé qui est le nôtre, la promotion d'un certain nombre de produits, ce leitmotiv, toujours plus, jouir toujours plus, consommer toujours plus, et qui fait qu'à un moment ou à un autre, la nature ne peut plus suivre. Et on a une espèce de course-poursuite par rapport à cette boulimie de consommation. Problème aussi environnemental, puisque le système de la consommation maximale est lié au système de production. On fabrique toujours plus des produits à des coûts les moins élevés possibles pour des histoires de rentabilité. C'est ce que le pape François appelle la maximalisation des gains. Il y a aussi le mythe du progrès indéfini, de penser que nous vivons dans un univers en expansion et donc on peut, comme autrefois, utiliser les choses sans se rendre compte que ce sont des denrées rares. Le respect des équilibres plutôt que le profit. Si on ne pense qu'au profit, alors on va tout ravager, on va piller la nature. Si au contraire on pense partage, renouvellement des générations à venir, alors on va fonder l'économie non pas sur le toujours plus, mais sur le mieux. Cette conversion écologique dont parle le pape, qu'est-ce que c'est et comment la vivre? La conversion écologique, c'est une prise de décision personnelle que l'on fait avec d'autres. On ne peut pas, par rapport à se vivre ensemble et au fait qu'on participe tous d'une même famille, on ne peut pas simplement se contenter de décisions prises par quelques-uns. Ça passe par des gestes quotidiens, très modestes, très concrets. Nos modes de consommation, est-ce que je privilégie des produits industriels qui seront moins coûteux, mais qui seront de moins bonne qualité, qui auront été produits dans des conditions souvent peu respectueuses de l'environnement, ou est-ce qu'au contraire, je privilégie des produits locaux, des produits de saison? Pensons aux fruits et aux légumes. Prendre, pour un Français, une mangue ou une pastèque qui vient de l'autre bout de la planète, ça a un coût écologique beaucoup plus important que manger une pomme qui est produite à quelques kilomètres de chez nous. Et en plus, votre pomme qui aura été produite plus proche, elle n'aura pas passé plusieurs semaines dans un entrepôt, donc elle sera meilleure, elle sera plus fraîche, elle aura été moins traitée chimiquement avec des conservateurs, etc. Prendre des décisions qui mettent en cause des habitudes qui ne sont plus aujourd'hui tenables. Et cette conversion écologique, elle commence dans notre vie de chaque jour, dans notre vie de famille, par la recherche d'une simplicité, parfois d'une certaine frugalité, par un bon usage des choses qui ne violente pas la nature, qui est respectueuse de notre prochain. Et la crise écologique liée à la crise sociale, liée aussi à des crises politiques, où la politique est dominée par des enjeux économiques, nous amène à redéfinir les conditions d'un bien vivre ensemble, d'un bien vivre avec soi-même et avec les autres.